Le TectoViewer. Voici l'écran principal du TectoViewer. Il est divisé en plusieurs parties. À gauche, les menus latéraux, avec le navigateur de projet et le plan des étages. À droite, le menu latéral comprenant la partie projet, l'inspecteur et quelques onglets. Et en haut, le menu supérieur, divisé en deux onglets, fichier et visualisation. Pour ouvrir un nouveau fichier, il suffit d'aller dans Fichier et d'ouvrir un nouveau, puis de cliquer pour le charger. Après le chargement du fichier, vous pouvez remarquer que les menus latéraux ont changé. Commençons par le côté gauche. On voit maintenant ici la structure de l'arborescence IFC du fichier chargé, qui affiche les différentes parties du projet. Nous avons donc le projet principal, à l'intérieur duquel se trouve le terrain. Dans le terrain, la construction, et dans la construction, les étages. À l'intérieur de chaque étage, on retrouve également tous les éléments qui le composent, comme le sol, les murs, les portes, etc. Juste en dessous, on voit une visualisation du plan correspondant. En cliquant sur un étage, une vue seconde de celui-ci apparaît, représentant le plan associé. Si on clique sur une pièce, par exemple, elle est aussi sélectionnée dans la visualisation 3D, et sa surface s'affiche. Dans le menu de droite, dans la partie Inspecteur, on peut voir des données spécifiques à l'élément sélectionné. C'est une fonction constante dans le Viewer. Dès qu'on clique sur un élément, l'inspecteur affiche ces informations. Par exemple, si je clique sur un mur, il montrera les données associées à ce mur, l'étage auquel il appartient, sa couleur, sa classification, entre autres. En haut de ce menu latéral droit, on retrouve des informations globales sur le projet ainsi que les calculs effectués dans le Viewer. On y trouve, par exemple, le nombre d'unités résidentielles, la taille du terrain, et d'autres données calculées comme les surfaces par étage, l'indice de perméabilité, le recul, etc. Toujours dans ce menu latéral, on peut accéder aux onglets inférieurs contenant des données plus spécifiques. Par exemple, l'onglet des unités résidentielles regroupe toutes les unités du projet, classées par étage. Pour en sélectionner une, il suffit de cliquer dessus, elle sera alors mise en surbrillance dans le modèle. En plus de l'onglet des unités, il y a aussi l'onglet stationnement, où l'on voit le nombre de places disponibles, leur répartition par catégorie places pour personnes âgées, voitures électriques ou libres. Et en cliquant sur une de ces places, elle est aussi sélectionnée dans le modèle. On dispose également de 3 options de décomposition du modèle sur les axes X, Y et Z, ce qui facilite la visualisation du modèle. Par ailleurs, si vous maintenez la touche Shift enfoncée et cliquez sur un élément, celui-ci devient invisible. Par exemple, je vais appuyer sur Shift et remarquer que cet élément gris disparaît. Cela permet de mieux visualiser l'intérieur du modèle. Je rappuie sur Shift pour le faire réapparaître. Dans le menu supérieur, plusieurs fonctions aident à comprendre les calculs affichés dans les menus latéraux. Par exemple, l'onglet Projection. Si je clique dessus, puis sur la surface du terrain, il affiche son dessin. En activant la vue S supérieure et en renforçant le remplissage, toute la zone représentant le terrain est remplie. Et si je clique, la surface affichée correspond exactement à celle indiquée dans le menu latéral droit. En plus de cela, il existe d'autres projections, comme celle utilisée par la municipalité. En cliquant sur l'une d'elles, je vois sa projection à chaque étage. En appuyant sur la touche F6, ces zones sont automatiquement remplies pour une meilleure lecture. Et si je clique UE, cela me montre la surface correspondante. À noter que cette zone spécifique que j'ai sélectionnée présente une différence d'1,80 m. L'espace non peint, situé sous l'escalier, est automatiquement exclu par le Viewer. Une autre option est la vérification du gabarit de hauteur qui est la hauteur de ce projet. Donc, en cliquant, il me montrera les éléments utilisés pour ce calcul et quelle est la hauteur de ce bâtiment.
Il y a également les limites séparatives. En cliquant, on identifie les côtés du terrain qui ne sont pas en contact avec la rue. En cliquant ANT sur une limite séparative, on peut voir dans l'onglet Inspecteur quelle classification est appliquée à celle-ci. Et aussi mettre en évidence les façades sur rue. Parmi les autres fonctions, nous avons également les reculs, qui montrent les distances de chaque face du bâtiment par rapport aux limites du terrain. Et quelques options pour l'indice de perméabilité. Nous pouvons donc mettre en évidence les éléments qui ne sont pas perméables de cette construction. En plus de ces fonctions, on a aussi l'option de repositionnement du modèle, ainsi que la modification de l'arrière-plan pour améliorer la lecture visuelle. On peut choisir un fond standard, blanc, noir, bleu ou gris, ou revenir à celui d'origine. Dans les options de visualisation, on peut aussi rendre le modèle translucide ou transparent. En le rendant translucide, on améliore la lecture du modèle. En transparent, tout devient invisible. L'option de transparent fonctionne très bien lorsque vous souhaitez mettre en évidence une projection, par exemple celle-ci. Automatiquement, il devient translucide. Si je veux voir encore mieux cette projection, je peux simplement rendre tout le modèle transparent. En plus des options de visualisation et des paramètres, nous avons l'outil de dimension. Il permet de mesurer des éléments point par point dans la vue. Pour commencer, cliquez sur l'outil, puis sur un sommet un petit cercle rouge s'affiche. Cliquez pour poser le premier point, puis un second une ligne avec la distance s'affiche. Si vous continuez à cliquer, vous dessinez une forme fermée, et le logiciel affiche automatiquement la surface détectée. Si vous faites une erreur, il suffit d'appuyer sur la touche Échappe, ESC, pour revenir au point précédent. Voilà donc les principales fonctions du visualiseur, qui nous aident à mieux comprendre et analyser le projet dans son ensemble.